Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les relations entre les hypersensibles, les pervers narcissiques, et finalement peut-être tenter de répondre à la question comment se remettre d'une rupture avec un pervers narcissique, une perverse narcissique. C'est extrêmement traumatisant. Toutes les situations sont différentes, peu importe celle qu'on vit. En tout cas, vivre une relation de cet ordre-là est extrêmement traumatisant. D'accord? Donc, quand on vit quelque chose d'éprouvant et de traumatisant, ce qui est important, à mon sens, dans un premier lieu, c'est de pouvoir exprimer ce qu'on a vécu avec des personnes qui sont formées pour les écouter. D'accord? Donc, c'est beaucoup plus efficace de décider de se faire accompagner individuellement plutôt que d'exprimer toute sa rage ou sa colère à qui veut l'entendre. D'accord? C'est important parce que c'est un piège dans lequel on peut se retrouver, en fait. Donc, prenez le temps d'aller exprimer ce que vous avez vécu, traversé, enduré dans une relation traumatisante. Ok? Il y a une chose qui est importante, moi qui m'a beaucoup aidé parce que j'ai vécu plusieurs relations traumatisantes, vraiment. Il y a quelque chose qui m'a profondément aidé, c'est un jour j'ai conscientisé que la plupart des choses qu'on vit dans notre vie sont écrites à l'avance, sont scénarisées entre guillemets. C'est-à-dire que notre âme a validé avec l'âme de l'autre personne qui nous persécute, entre guillemets, a validé l'expérience qu'on est amené à vivre. Donc ça veut dire que d'un point de vue beaucoup plus extérieur, si ça a été validé par mon âme, quel est le message que je suis censé recevoir, retenir de ce genre d'expérience? C'est pas simple ce que je suis en train de vous partager là, parce que quand on est toujours dans le trauma, on se dit ouais mais non c'est pas possible, c'est de la faute de l'autre, etc. et machin, bazar. Mais si on essaie de voir les choses avec encore un peu plus de perspective et de se dire si ça avait été à valider, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, c'est ok, mais si ça avait été le cas, que mon âme avait validé ce qui s'était passé, quel est l'enseignement que je suis censé recevoir de ce genre d'expérience? Et quand on se pose ce genre de questions, on enlève la casquette qu'on peut porter parfois pendant un certain temps de victime. On enlève cette casquette-là pour poser une casquette d'observateur et de se dire, tiens, ok, j'ai été victime dans cette situation, ça a été très traumatisant, mais si je dois observer d'un peu plus loin, quel enseignement suis-je censé recevoir de ce genre d'expérience? Parce que si vous ne recevez pas le message de l'expérience, la situation va se représenter pour vous. Ok? C'est vraiment, c'est pas, je suis pas là pour vous culpabiliser ou quoi que ce soit. C'est juste, tiens, si je prends ma propre expérience, les amis, moi ce que je peux vous dire, c'est que ce genre d'expérience traumatisante m'a permis de me rendre compte que je n'arrivais pas à dire non, que je n'arrivais pas à me positionner, que je n'arrivais pas à prendre ma place, que je souffrais de quelque chose qui s'appelle la dépendance affective et que la dépendance affective que je portais attirait ce genre de personnes. Et donc j'étais co-créateur de la relation dans ce sens-là. D'accord? Et le fait de prendre conscience de ça et d'aller guérir ça en moi m'a permis d'arrêter d'attirer à moi ce genre d'expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est l'angle que je vous invite à prendre à travers cette petite vidéo pour se remettre d'une relation traumatisante avec qui que ce soit, finalement. D'accord?
et se dire que même si parfois je suis tenté à juger l'autre, juger ce que l'autre m'a fait, condamner ce que l'autre m'a fait, peut-être que je peux aussi me rappeler, et ça m'aide aussi à prendre de la hauteur, et de me rappeler que moi aussi, j'ai pu être dans une autre vie un pervers narcissique, une perverse narcissique. Moi aussi, j'ai pu être le bourreau. Moi aussi, j'ai pu être ce dictateur qui m'a fait du mal. Ok ? Donc, ça fait partie de mon expérience de vie. J'ai pu transcender ça. J'ai beaucoup souffert dans cette situation. Aujourd'hui, j'expérimente un rôle qui est plutôt un rôle de victime. C'est ok. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, à retenir de ça, et comment est-ce que je peux grandir de cette expérience, en retenir les leçons, afin qu'elles ne se représentent plus dans ma vie. Mais de grâce, les amis, quoi que ce soit que vous ayez pu traverser, n'abandonnez jamais l'espoir et la foi de vivre à nouveau une magnifique expérience avec quelqu'un. D'accord ? Il n'y a rien de pire que se recroqueviller dans son coin avec de l'amertume et de l'aigreur. Ok ? Ouvrez votre cœur à nouveau. Tout le monde n'est pas comme ça. Ok ? Même si parfois on a tendance à se le dire quand les histoires se répètent. Ok ? Tout le monde n'est pas comme ça. Et vous avez le droit à vivre quelque chose de magnifique, de fabuleux, d'extraordinaire qui est aussi écrit pour vous. D'accord ? Bon, mets un cœur sous cette vidéo si elle t'a parlé. Mets un commentaire si tu as à cœur d'aider d'autres personnes qui traversent ce genre de trauma et que ça peut aider. Moi, je te dis à demain pour une prochaine vidéo sur l'hypersensibilité. Abonne-toi et partage cette vidéo aussi si elle fait du sens.